Salut, c'est les Jérôme. Quand on va travailler au rucher, une des premières choses que l'on fait avant même de toucher aux ruches, c'est d'allumer un enfumoir. Alors pour ceux qui se le demanderaient, voici pourquoi. Les abeilles, dans leur évolution, ont appris bien avant nous qu'il n'y avait pas de fumée sans feu et donc potentiellement un incendie en forêt qui approche et menace la ruche. En prévision de devoir partir d'urgence et d'abandonner leur habitat, les ouvrières alertées se mettent à remplir leur jabot de miel. Comme ça, s'il faut déserter, elles emmènent le plus de provisions possible. Et cet apport énergétique sera d'ailleurs nécessaire pour reconstruire des rayons de cire rapidement, comme dans le cas de l'essaimage. Pour l'apiculteur, cela fait donc une différence, car les abeilles sont occupées et concentrées dans les rayons de nourriture, et elles ont moins tendance à venir nous tourner autour pour nous attaquer. Ce qui serait tout à fait normal, ceci étant dit. Mais bon, on n'aime pas trop ça non plus. Aussi, une abeille qui a le jabot plein de miel et plus de cils est moins habile pour piquer. Un peu comme nous après un bon repas, difficile de commencer à faire des acrobaties. Et donc l'enfumoir est quelque chose d'incontournable avant une visite. Un petit coup de fumée à l'entrée, éventuellement sur les cadres, et la visite sera facilitée et surtout plus rapide, ce qui est un facteur important pour déranger le moins possible la colonie et limiter l'agressivité. Surtout que d'une ruche à une autre, si une colonie a été agressive, les visites des colonies suivantes en seraient affectées. Dans l'enfumoir, pas question d'y mettre n'importe quoi à brûler. Il ne faudrait pas contaminer la ruche, ni le miel qui en sera récolté. Et nous, on y met de l'Athanasi, et on trouve ça super. L'Athanasi est une plante vivace de la famille des Astéracées, qui commence à pousser dès le printemps et qui produit de grandes tiges au bout desquelles apparaîtront de belles fleurs jaunes vers la fin de l'été, très décoratives, et la plante et les fleurs ont une odeur assez agréable. L'Athanasi peut servir à plein de choses au potager et dans la maison, et pour l'apiculture, séchée et coupée en morceaux, elle fera un excellent combustible pour l'enfumoir. Sa fumée est douce, oui, la fumée a la fâcheuse tendance de toujours venir voler dans les narines de l'apiculteur, et elle aurait un effet calmant sur les abeilles. C'est aussi un combustible naturel et facile à produire soi-même. La plante se ressème en effet très facilement, ce qui permet d'en avoir une belle quantité rapidement. En plein pendant la floraison, il suffit de couper les tiges que l'on met à sécher. Après le séchage, on découpe le tout en morceaux et on les conserve au sec. Nous, on les met dans ce bac qui reste en permanence au rucher. Oui, alors on faisait ça au ciseau et au sécateur jusqu'ici, et puis en fait cette année on est passé au broyeur parce que c'est assez fastidieux. Et ça a très bien été. Mais si quelqu'un sait où on pourrait se procurer un hache-paille comme nous en montre Yves Gillin au Jardin des Marais, on serait vraiment très intéressé. Pour allumer l'enfumoir, on va utiliser du carton pour l'allumage. Pas n'importe quel carton, mais des cartons à eux qui ne contiennent ni encre ni colle. Une fois que cela est bien allumé, on ajoute quelques poignées de Thanasi, bien tassées, car il ne faut pas que cela brûle à pleine flamme, mais juste qu'une combustion lente se propage par le bas de l'enfumoir, produisant une fumée épaisse. On ajoute par-dessus une boule d'herbe fraîche, ce qui permettra d'avoir une fumée bien froide, car une fumée chaude n'est vraiment pas idéale et en plus pourrait même provoquer l'effet inverse chez les abeilles, ce qui serait un comble. On est donc prêt pour le travail. Durant la visite, l'enfumoir, s'il n'est pas utilisé, va ralentir mais pas s'éteindre, et il sera facile de le relancer en actionnant quelquefois le soufflet.
Quand c'est fini, on le vide et on éteint dans de la terre les quelques braises et les cendres restantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère que cela vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt.